Chapitre 15. Heureux les cœurs purs. La pureté est la qualité requise pour s'approcher de Dieu. La fidélité à l'alliance, dans la Bible, s'appelle aussi virginité. Isaïe, chapitre 62, verset 5. Une virginité du cœur qui est comme consacrée d'en haut, car Dieu donne une plénitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, dit Jésus. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Le Christ, Dieu fait homme, vous rend pur. Vous êtes purs. Jean, chapitre 13, verset 10. Purifiés par la foi. Actes, chapitre 15, verset 11. Purs, parce que Jésus devient le fondement de votre être, lui en vous. Jean, chapitre 17, verset 23. Et que vous aimez comme il a aimé. Jean chapitre 13 verset 34. Marthe écrit: Je suis éperdue, dilatée, ravie, folle d'amour, ivre de Dieu, de la pureté, de la grandeur, de l'immensité de sa vie. Elle écrit aussi: Se garder toujours pure et immaculée dans l'amour, comme une vierge épouse du Christ, pour mériter la rassasiante vision de Dieu, Trinité adorable, beauté immaculée, abîme de pureté. À cette pureté est associée la discrétion, la retenue pour préserver le secret de l'amour vécu. Je lis encore dans son journal: Me voici seule enfin, seule avec Jésus, seule. Dans le grand silence de la nuit, dans le silence des créatures et de la nature, si favorable à l'intimité, à l'union d'amour, et qui béatifie si bien toute félicité intérieure, mettant dans l'âme une atmosphère d'éternité. Ah, qu'ils sont chastes et doux, les entretiens avec Jésus. Qu'elle est pure dans son entière intimité, l'union avec lui. Pouvons commenter cela avec saint Augustin, docteur de l'Église. Il disait que la chasteté nous recompose, elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant. Une autre fois, Marthe dit: Oh, je ne m'en irai plus, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé mon centre. Cette image du centre pourrait évoquer l'image que saint Louis-Marie de Montfort développe dans la finale du Secret de Marie, pour parler de la consécration à Dieu par Marie. Il prend l'image de Marie, arbre de vie, que le Saint-Esprit plante dans nos cœurs, pour qu'il s'élève vers le Père des Lumières et donne son fruit, Jésus. L'arbre de vie n'est-il pas au centre du jardin de la Genèse? Vie centrée sur Dieu, chasteté et discrétion. Vie de Marie dans le cœur de Marthe. Vie par Marie. Tout est lié. Marthe écrit: Ô ma si tendre mère, aidez-moi à reposer amoureusement sur le cœur de mon Dieu, de mon Jésus, même si c'est la nuit, même si je ne l'entends pas, et même s'il veut que je ne sente plus si je suis sienne. Il me donne tant de moyens d'aimer, et d'aimer toujours davantage, aujourd'hui et encore plus demain. Vous seule, ô douce médiatrice, pouvez lui dire l'affection, la tendresse, l'inébranlable amour de sa petite épouse. Je n'en veux pas d'autre que vous pour le lui faire savoir. Parlez vous-même à la Trinité. Heureux les cœurs purs, car ils tressaillent de joie en Dieu. Cette nuit, j'ai goûté la douceur des larmes pleurées dans les bras de Jésus. Heureuses les âmes fidèles à l'amour, parce qu'elles peuvent reposer sur le cœur de l'époux. La pureté est une des vertus de Marie. Là, ce n'est plus Marthe qui parle, c'est le commentaire. La pureté est une des vertus de Marie. Ses mains sont pures et virginales. Marie apporte avec elle un charisme de pureté, de cœur, de corps, dans les intentions et les desseins.
Saint Louis-Marie de Montfort enseigne. Comme elle est partout vierge féconde, elle porte dans tout l'intérieur où elle est la pureté de cœur et de corps, la pureté de ses intentions et de ses desseins, la fécondité en bonnes œuvres. Ne croyez pas, chère âme, que Marie est la plus féconde de toutes les créatures et qui est allée jusqu'au point de produire un Dieu, demeure oiseuse en une âme fidèle. Elle la fera vivre sans cesse en Jésus-Christ et Jésus-Christ en elle. Et si Jésus-Christ est aussi bien le fruit de Marie en chaque âme en particulier que par tout le monde en général, c'est particulièrement dans l'âme où elle est que Jésus-Christ est son fruit et son chef-d'œuvre. Et Montfort demande à Marie que votre vue continuelle de Dieu remplisse ma mémoire. Tout cela est dans Le secret de Marie, un petit livre que Marthe aimait et recommandait. Heureux les cœurs purs. Chapitre 16. Marthe saisie par Dieu. Le courage dans la vie d'oraison. Marthe écrit le 10 février 1930. Quel singulier, quel craintif émoi éprouve la pauvre nature lorsqu'après une prière calme, apaisante, elle se sent tout à coup et fortement saisie, possédée par une flamme intérieure, dont rien à l'avance n'avait donné la moindre idée, et qui lui fait souffrir, en les bénissant d'ailleurs, des tourments indéfinissables et pleinement délicieux. Dieu, prévenant toute pensée, toute préparation intime, fond sur l'âme à la façon d'un gigantesque oiseau sur la proie qu'il convoitait, la prend, l'enveloppe, l'enlace, l'emporte toute frémissante, toute palpitante d'amour. Elle a l'impression, très haut, dans une atmosphère, une clarté délicieuse, éblouissante, où elle voit, où elle comprend d'une certaine manière absolument inexprimable humainement. L'âme a besoin et doit donc montrer ici une grande confiance et beaucoup de courage pour s'abandonner complètement, pour braver et repousser ses craintes, où l'on croit que la vie, la raison sont en danger. Ce qui arrête mes transports, mes élans, c'est bien cela. J'ai peur d'avoir à me jeter dans l'abîme, et cette sensation, je l'éprouve presque à chaque fois. Devant ce passage du journal de Marthe, nous nous sentons devant un mystère, devant un témoignage très au-dessus de nos expériences. Ce dont témoigne Marthe est si élevé que c'est à peine si on ose faire un rapprochement avec ce que disait sainte Thérèse d'Avila. Cependant, si le fait de donner ici la parole à sainte Thérèse d'Avila nous fait comprendre que nous sommes tous appelés à une vie d'oraison, alors ce rapprochement aura été utile. Marthe parle d'une vision qui demeure cependant inexprimable. C'est ce que sainte Thérèse d'Avila appelle une vision intellectuelle. Lorsque le Seigneur juge bon de communiquer à l'âme ravie certains secrets, ou certaines choses, nous dit sainte Thérèse d'Avila, ou des visions imaginaires, elle peut ensuite en faire le récit. Cela reste gravé dans sa mémoire de telle manière que jamais elle ne l'oublie. Mais quand ce sont des visions intellectuelles, elle est incapable de rien en dire. 6e demeure, chapitre 4. Marthe dit aussi qu'elle a besoin de courage. Sainte Thérèse d'Avila le disait aussi. Sa Majesté veut des âmes courageuses. Elle est leur amie, à condition qu'elles vivent dans l'humilité sans nulle confiance en elles-mêmes. Autobiographie, chapitre 13. Nous savons bien aussi que la vie de Marthe a été extraordinairement féconde. Bien que le rapport ne soit pas directement évident, cette fécondité est à mettre en relation avec ses grâces d'oraison. Car, comme le disait sainte Thérèse d'Avila dans les 7e demeures, « Tel est le but de l'oraison, mes filles. Voilà à quoi sert le mariage spirituel. Donner toujours naissance à des œuvres,